Vous est-il déjà arrivé de vous sentir tellement proche de quelqu'un, d'avoir peur de le perdre, ou même de vous perdre vous-même dans cette relation? Dans mes accompagnements, j'entends souvent des phrases comme je ne sais plus qui je suis sans lui, ou j'ai besoin d'elle pour me sentir bien. Ces mots traduisent quelque chose qui est très humain, c'est notre besoin de lien, notre besoin d'amour et de sécurité. Mais parfois, ce besoin, il prend toute la place, et la relation devient comme une fusion, comme une dépendance. Et alors, on en arrive à confondre l'amour avec la peur de la séparation. Pourtant, aimer, ça ne devrait pas signifier se perdre. Alors, entre fusion et autonomie, il existe un équilibre subtil, celui qui permet d'aimer pleinement tout en restant soi-même. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer cette frontière. Comment aimer sans se perdre? Et comment reconnaître dans nos liens la différence entre un attachement sain et une dépendance affective? Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Dans la dépendance affective, il y a quelque chose dans le lien qui est ressenti comme trop insécurisant. Le couple, la famille ou même les amis ne viennent plus un vrai soutien, mais plutôt une source d'angoisse. C'est alors que les psychologues parlent de dépendance affective ou de personnalité dépendante. D'une certaine manière, c'est une façon de s'attacher à l'autre qui peut sembler normale au départ, mais qui devient assez douloureuse et qui finit par abîmer l'estime de soi et même parfois la santé psychologique. Alors comment la reconnaître, cette dépendance affective? Je dirais qu'il y a deux grands critères ou deux grandes thématiques qui reviennent le plus fréquemment. Premièrement, c'est le besoin d'être soutenu et rassuré. Dans la relation, la personne dépendante va avoir tendance à dire décide pour moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi choisir pour moi-même. Ou alors, est-ce que tu crois que j'ai bien fait? Vous voyez, c'est ce besoin d'être rassuré sur les choix ou les options que cette personne pourrait faire par elle-même. Mais ça peut être aussi je n'aime pas rester seule à la maison, reste avec moi. Au final, ça nous parle d'une difficulté à prendre des décisions seule et par soi-même, c'est-à-dire assumer la responsabilité des choix que je pourrais faire. Ça peut être aussi une tendance à laisser les autres choisir pour soi, hein, qui est le corollaire. Il y a bien souvent aussi une peur de se retrouver seule et parfois des difficultés à engager ou à lancer de nouveaux projets. La deuxième composante, c'est la crainte de perdre le lien à l'autre. Dans cette composante, on va avoir des caractéristiques qui tendent à montrer que le partenaire dépendant a tendance à dire oui pour éviter de déplaire. Il va être également extrêmement touché par les critiques, y compris les critiques constructives. Ce sont des personnes aussi qui sont en capacité d'accepter des tâches ingrates pour se rendre utile, pour se montrer de valeur d'une certaine façon. Et puis, bien entendu, ce sont des personnes qui sont profondément affectées par toutes les situations de rupture. Alors, dans cette caractéristique de la dépendance affective, on va trouver des phrases comme par exemple « je préfère dire oui, sinon il va m'en vouloir ». Ou alors « si tu me quittes, je ne sais pas ce que je vais devenir ». Ou alors « dis-moi que tu ne vas pas me laisser, j'ai trop peur ». Voilà. Donc ça, ce sont des caractéristiques assez communes dans la notion de dépendance affective. Voyons maintenant un petit peu comment ça se met en place, cette dépendance affective, ou en tout cas, quelles sont les étapes dans la création ou dans le lien, comment ça se repère. Je dirais qu'en général, les relations dans lesquelles il peut y avoir de la dépendance affective vont suivre un schéma en 3 étapes. La première étape, ce serait la phase d'accroche. La personne fait tout pour être acceptée. Et donc elle va se rendre d'une certaine façon assez indispensable, assez présente. La deuxième étape, ce serait plutôt la phase de dépendance. Elle va vivre une fusion avec l'autre et tout va passer par cet autre. Sans toi, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne prends jamais de décision sans ton avis, etc. C'est-à-dire que l'autre devient le référent, mais le guide également d'une certaine façon. Et puis la troisième étape, c'est la phase de vulnérabilité. C'est-à-dire que là, c'est l'angoisse de perdre l'autre qui devient énorme et qui remplace finalement, d'une certaine façon, le lien relationnel qui avait été établi jusqu'à présent. Par exemple, c'est une personne qui va dire « tu ne réponds pas à mon message, c'est que tu es fâché. Si un jour tu partais, je ne pourrais pas le supporter ». Il y a des phrases de ce genre-là qui sont assez
extrême d'une certaine façon. En fait, tout ça, ça nous parle de la vision du monde de la personne qui serait dépendante. Cette personne, elle construit sa personnalité autour de croyances comme on ne peut rien faire seul. D'où l'importance d'être en lien et en lien sincère et profond avec une personne en particulier. Ou alors, une autre croyance serait « les autres savent mieux faire que moi ». Ou « si je ne fais pas plaisir, on va m'abandonner ». Toutes ces croyances font le lit de ce schéma de dépendance affective. Finalement, c'est ça qui pousse la personne à chercher en permanence le soutien de l'autre, quitte à se mettre en position de suiveur, de celui qui s'efface, pour que l'autre puisse briller. Alors, maintenant, j'aimerais quand même qu'on puisse relativiser tout ça, parce qu'effectivement, la notion de dépendance affective, c'est une notion qui est très dans l'air du temps, et notamment sur les réseaux sociaux, et on pourrait diagnostiquer des dépendants affectifs un petit peu partout et à l'emporte-pièce. Il faut bien comprendre que la dépendance affective, c'est à partir du moment où ça devient pathologique, c'est-à-dire où la personne ne peut plus fonctionner de manière autonome et libre en l'absence du lien à l'autre. Mais ce sur quoi je veux insister et qui est vraiment très très important, c'est qu'il ne faut pas confondre dépendance affective, pathologique, et le besoin normal de lien que nous avons tous. Nous sommes des êtres relationnels, nous sommes des êtres sociaux, et donc nous nous construisons aussi, en grande partie, grâce aux liens que nous construisons, à nos réseaux et à nos cercles d'appartenance. Donc tout ceci n'a rien de pathologique. Avoir besoin d'être rassuré de temps en temps, demander conseil à son partenaire ou ne pas émettre seul, c'est pas forcément de la dépendance affective. C'est humain, c'est normal, ça fait partie de notre fonctionnement relationnel. Je dirais que la différence entre la dépendance et le besoin normal de lien, elle se situe surtout dans l'intensité et l'impact sur la vie quotidienne. Si votre bien-être dépend exclusivement du regard de l'autre, si vous n'arrivez plus à prendre aucune décision seule, ou si la peur de perdre l'autre prend toute la place. Vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus important en termes de nuances que ce que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir ne pas aimer être seul. Ça n'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, quand cette intensité est atteinte, dépendre exclusivement du regard de l'autre, etc., là on peut parler potentiellement de dépendance affective. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que nous sommes vraiment tous dépendants? Eh bien oui, d'une certaine façon, nous sommes tous un peu dépendants. Et toute notre vie, l'équilibre se joue entre ces deux pôles, l'autonomie et la dépendance. Quand l'un prend toute la place, c'est là que ça devient problématique. La dépendance affective, vous l'aurez compris, ça n'est pas une fatalité. C'est une modalité relationnelle qui parle de nos peurs les plus profondes, et en prendre conscience est déjà un premier pas pour se libérer de ces schémas. Bien entendu, si vous reconnaissez certains de ces signaux dans votre relation amoureuse, n'hésitez pas à consulter pour retrouver un équilibre entre cette notion d'autonomie et cette notion de dépendance au sein de la relation de couple. La dépendance affective, vous l'aurez compris, ça n'est pas une fatalité. C'est une façon de relationner en lien avec des croyances profondes, des peurs profondes et un schéma d'attachement. En prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Bien entendu, si certaines phrases que j'ai évoquées aujourd'hui sur cette vidéo résonnent avec vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour que la relation conjugale retrouve un équilibre entre cette notion de fusion et d'autonomie. Faites-moi partager vos commentaires, je serai ravie de les lire. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À bientôt.